Salut à tous! Après 2 longues journées d'affrontements, il ne reste plus que 3500 joueurs sur le main event des World Series of Poker. On est loin des 10 000 participants qui remplissaient les salles du casino Horseshoe au moment du coup d'envoi. Mais on est loin aussi des places payées. Elles ne concerneront que 1500 joueurs. Au début de la 3e journée, l'objectif de David Iquitai ne sera donc pas de survivre. Avec son tapis de 60 blindes, le Belge pointe au milieu du classement. Mais il a somme toute assez de latitude pour pratiquer le poker qu'il préfère, hors des sentiers battus et avec des prises de risque savamment calculées. On le retrouve à quelques minutes du coup d'envoi, en compagnie d'un coéquipier lui aussi venu en famille à Las Vegas. Allez Dave, en voiture. Allez. Merci mon ange. Allez, let's go, day 3. Allez, j'espère qu'il y en aura encore beaucoup avec l'ami Pierrot. C'est parti, journée importante. Hello. Yo les gars. Hello Steph. Ça va? Ça va, yes. Bon, t'es ready, Dave? Ouais, très chaud. Belle table? Ma table, ça va, mais c'est pas... C'est tout des moyens règles qui me cachent beaucoup de tournois, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même pros de poker, les gens. Ok. Vous êtes dans quelle salle? Dans la même salle tous les deux? Paris Black, tous les deux Ouais. à côté, ouais. Ok. Et c'est qui a écrit que ça va casser en premier? Benjo a écrit ça, je sais pas si c'est vrai. Nous, on a un peu une table similaire avec que des mecs qui jouent des 100, 400 000. Pour Ouais. une bulle, c'est un peu le mieux, je trouve. Ouais, t'as pas Parce envie que quelqu'un ils La sont bulle, à- tranquilles. ça va pas être aujourd'hui là. Non Si, je pense. Normalement c'est demain. Enfin ça pareil, Mais il l'année- faudrait demander à Benjo. Mais L'année dernière, ils étaient à 6 de l'argent. là vous êtes 2007, tu penses que ça va passer de 2007 à 1005 aujourd'hui en une journée? On est plus que 2007 même. Ouais, même plus, non? Ouais, on est... Mais l'année dernière, en tout cas, On est c'était 6 de l'argent, il y avait 3005, plus de Ouais, joueurs. 3005 à 1005 en un jour. Ah oui, 2007 c'est ce qui est resté. Ouais. Ouais. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera soit vraiment très proche, soit passé, je pense. Parce qu'il y a un peu moins de joueurs que l'année dernière, si je ne m'abuse. Le seul truc, c'est que d'expérience, à 100 de l'argent, ça va super vite. Quoi, quand Ah t'es- ouais Ils en foutent partout, c'est ouais. ouf. Entre 100 et la bulle, ouais. Ouais, tu vois, il y avait cette histoire où j'avais 4 blinds à 100 de l'argent. Il a foldé tout, il a fait ITM. J'ai foldé tout, j'ai fait l'argent avec 2,5 blinds. J'avais convaincu Arrête. toute la table à stall avec moi. Et l'Allemand qui était chip leader, je crois que c'est le truc le plus fou de l'histoire. Et il a dit OK. Il a dit ok les gars, vous avez l'air cool, on peut tous stall. Il nous laissait stall. Et vous avez joué, genre, putain, quelle horreur. Voilà, une horreur. Bon, les autres étaient aussi chiants, c'est juste l'Allemand incroyable. Moi, à sa place, j'aurais clairement dit non. On joue vite, j'aurais appelé le time, j'aurais pas accepté. Il était À la amateur, fin, hein. je lui ai dit merci, vraiment, qu'est-ce que t'es sympa. Ouais. Et à l'époque, c'était pas des mini-cash 15 000, c'était 20 000. Ouais. J'étais là, waouh. Et le lendemain, je suis revenu avec 2 blinds et demi. À l'époque, c'était fin de jour 3, on jouait jusqu'à l'ITM. Ouais. Et j'ai rebuild un énorme stack. Ouais, c'était ouf. Ça va être l'histoire, aurait été folle si j'avais chip. Attends, mais tu t'as convaincu les mecs de plus jouer, quoi. Ouais. J'ai convaincu toute la table, j'ai dit les gars, ça avantage tout le monde si on stole un peu, prenez votre temps et tout, et puis on en rigolait. À part le Sans de leader. l'argent, quoi. Un tour seulement est passé sur mon Arrête tête. Incroyable. C'était ouf. Bon, et du coup, si on revient quand même à aujourd'hui, la dame, je veux bien. Ouais, mais moi je suis dans la continuité un peu des jours précédents. Ça veut dire, j'essaye de jouer low variance, bien pick up mes spots, Ok. give up quand je suis pas sûr de moi, tu sais quoi, j'aime pas trop ce spot. Et Comme t'as attendre fait, la comme t'as fait livraison. depuis le début, donc tu dis. ouais, Ouais, ok. ouais, après je suis un peu moins deep qu'au début, donc je sais pas, ça va me Donc, faire du coup, jouer t'as juste encore comment, un là peu plus tight encore Ok. normalement. Ok. Mais je vais un peu tâter ma table, trouver les bons spots d'open. Je regarde toujours. Hier, j'avais un beau spot d'open, c'était début de parole, tu vois. Mais normalement, c'est plutôt en late. Ouais. Enfin, j'avais bouton et j'aime bien checker les bons spots quand qui est au bouton, qui est dans les blinds. Et open, choisir un peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore la même question que hier, mais je pense qu'elle est assez importante par rapport à ce que tu m'as dit. Mais qu'est-ce qui se passe si tu te retrouves avec un ou plusieurs mecs très aggro à la table et qui te bousculent et qui. Après, j'ai un peu analysé, ça n'a pas l'air d'être le cas.
D'accord, mais si c'est Mais le cas, puis déjà, ça peut changer, ouais, les tables peuvent casser, ouais, ça, il peut y avoir il peut d'autres y joueurs. avoir d'autres joueurs, ou il y a quelqu'un que j'ai mal analysé. Mais ben, si c'est le cas, ça m'oblige à resserrer mes ranges et voilà, à l'attraper. à l'attraper. Mais du coup, est-ce qu'on est encore une fois on est aussi sur le cas Faut où pas tu as le avoir. mec qui est vraiment aggro et qui te demande, tu vois, qui te demande ton Ah, tapis ou qui te force à jouer ton tapis, c'est quoi la ah, posture? c'est ça, c'est ouais, un peu comme on a dit hier, vraiment me faire confiance Ok, et accepter l'idée qu'on peut bust. Ouais. ok. Et tu dirais que tu es Euh, toujours ok avec ça ou ça change un peu au fur et à mesure que tu avances dans le tournoi ou ça reste la même chose non, que tu ça avais reste hier? la même chose. Ouais. Ok. Allez, Super. Messieurs, Merci Steph, comme on a dit. let's do this. Allez, let's Good do luck, this. Pierrot. Allez. Check. T'as tout? Ouais. C'est bon. Tatoum. On a 7 minutes, on est là beaucoup trop tôt. Gelda. Allez. Allez, c'est parti avec cette petite musique des WSOP. Valentin Messina. Good luck, Val. Qui a l'habitude, lui, des deep runs sur ce tournoi. Allez, c'est très excitant. Je suis content d'être là, beaucoup de gratitude. Ilan. Ça va, allez, good luck, hein? Good luck. Streamer Winamax. J'ai un peu checké, notre table va casser assez rapidement. Hello. Donc j'ai pas pu trop analyser la table. Mais voilà, c'est la journée importante. On va jouer jusqu'à l'ITM. Normalement, fin de day, ce sera ITM. Donc c'est vraiment la journée importante. Faudra run un peu good, mais ça, je peux pas contrôler. Je vais essayer de jouer mon A-game. Ça, je peux un peu plus contrôler. Prendre des bonnes décisions, m'adapter. Et avoir une grosse notion de survie, là, surtout avec l'ICM. Quand je vais mettre tous mes jetons au milieu, j'aurai les papiers. C'est une nouvelle journée qui s'annonce. On oublie tout ce qui s'est passé auparavant, on accepte tout. Et voilà, je suis très bien dans ma tête. Paire de 2 rouges. Je pense que je peux open ici. C'est un très bon spot d'open. Sur les blinds, il y a les joueurs les moins dangereux. En principe, en théorie, c'est pas un open, mais là, je pense qu'ils vont un peu trop me respecter. La big blind défend. Le flop est pas terrible. C'est un des rares flops où il a un avantage de range. Il est un peu short. Je sais pas si il décide pas de lead. Ah, par contre là, s'il check la turn, je vais bêter. Je vais un peu protéger mon jeu. J'aurais pu jouer comme ça avec beaucoup de mains fortes aussi. Allez, fold, super. Très important de gagner la première main. Ça me fait plaisir. C'était un open un peu borderline, mais les gens en début de day, ils sont pas encore bien réveillés. Ils jouent souvent un peu plus tight, donc je peux open un peu plus loose. As Valet off UTG, moi je vais open de nouveau.
Race. Allez, tout le monde fold, c'est good. Cette table a l'air assez sympathique. Dommage qu'elle va casser bientôt. Elle a l'air de respecter les relances, c'est un peu ce que je recherche au jour 3. Alrighty, here we go, guys. These bags are required, okay? We're gonna go as a group to the other casino. Once you enter the other casino, you'll get a new table and seat assignment to your app, so have them open and ready. Guys, don't stray from the group. Don't stop at the bathroom, the bar, the craps table, the blackjack, or the baccarat, okay? Please go with the group. Don't stray away, guys. Thank you. Good luck. Ils ont précisé qu'on n'avait pas le droit de s'arrêter au baccarat au cas où je voulais un peu gamble. S'ils disent ça, c'est que ça arrive de temps en temps. Why do you guys move to the other casino? I don't know. Allez, c'est une longue marche. Pendant la marche, je vais essayer d'analyser un peu ma table parce que ça va être très important là, la nouvelle table. A priori, la table a l'air ok. Je verrai aussi un peu sur place. C'est vraiment une longue marche d'un casino à un autre, mais d'un côté, ça me fait du bien. Ça me réveille un peu. Et puis voilà, l'important, ça va être la table. Et de très vite m'adapter à la table. 5, 6, 7, 3. Through those double doors. White. Red in front, white in back, blue to the side. Gold, silver, bronze. Through those double doors, everybody. Ready, check it out. Red, white, blue. Ouais, je suis tout au fond de la salle. La table a l'air vraiment pas mal du tout. Après, je reconnais mieux parfois les gens quand je vois au visage. Oh, perfect timing. No. Voilà la table qui a l'air pas mal du tout, hein, vraiment pas mal. J'ai vu qu'il y a un joueur français à ma droite. Elle me plaît bien cette table. Je reconnais absolument personne, ce qui est bon signe. J'ai à peu près la moyenne d'âge de la table, ce qui est bon signe aussi. Prendre en vidéo, t'avais dit. Quoi? Je peux te prendre en vidéo. Ouais, bien sûr, c'est pas ce qui manque. Ouais, c'est ce que je me suis dit, mais je te demande quand même. Avec plaisir. Un joueur français, ça on va peut-être pouvoir trouver des informations sur lui. Wait, one hand, right? No, I can play. What are you saying? I can play. Yeah, it's good. I'm on the cutoff. This guy. Thank you. Who the fuck is this guy?
There is enough camera. Ils ont l'air assez impressionnés par les caméras. He just have one car. Oui, Il y a un joueur qui d'apparence paraît plutôt agressif qui open UTG1. J'ai une paire de 7 au cutoff. Can I see your stack, please? Thank you. Je vais bien entendu call ici. On a à peu près le même stack, j'ai l'impression. Une soixantaine de blinds. Well, that explains it. Just, doing a little studying. Huh? Well, Ah, magnifique. J'ai fait brelan avec un as en plus, c'est magnifique. S'il a une main comme as-roi, as-dame, je peux lui prendre un très gros pot. Ah, je suis content de ce flop. okay. let's Check. just see, J'aurais préféré qu'il s'ébête. Bon, il check. Parce qu'il veut quand même dire qu'il a un petit quelque chose. Donc je vais bet. Allez, tu peux pas fold comme ça. Allez, il call. Quand même souvent un as ici. Parfois deux rois, genre de main. Mais... Ah, turn 6 de pique, c'est pas la plus belle. Okay. Je pourrais de temps en temps check ici, mais je crois que je préfère quand même bet. Il y a trop de value à me faire payer par des mains comme as-roi, as-dame. Voire deux rois avec le roi de pique, je pense qu'il va call aussi. Du coup, j'ai trop de value à miser cette turn. Et je vais miser 20 000, c'est un peu au-dessus de la moitié du pot. Allez, call, parfait. Allez, juste pas de pique. pull the audience. I'm gonna pull. Sorry. La pire du paquet de nouveau. Bon, je vais check back. Plus trop de raison de miser ici. Et là, as-roi sans pique, yes. Ouf, je suis content de gagner ce pot. Même si la river, elle est malheureuse, je pense que j'aurais pu prendre 50 000 en plus sur beaucoup de river. Au moins, j'ai gagné le pot et il fait plaisir. Il était quand même assez gros. Je commence bien à cette table qui m'a l'air pas mal du tout. Je suis vraiment très confiant là. Dire que la croupière voulait pas me donner de cartes au début du coup, heureusement que j'ai insisté, ça m'a permis de gagner un gros coup.
Raise 6,500. La Jack Open, j'ai As-10 de pique, c'est une très belle main. Il est un peu short. Mais voilà, c'est une main suitée qui se défend bien post-flop. Je vais just call. J'ai pas envie de go broke autant pré-flop. Si je 3-bet et qu'il se c'est très embêtant. Je veux just call. Même si je suis hors position, j'ai confiance en mérite post-flop. Ça m'a pas l'air d'un joueur très très dangereux. Players. Le flop est moyen. Check. Il frappe pas mal sa range et check back, c'est plutôt bon signe. La turn n'est pas ouf. Et je vais bet tout petit, ma main a besoin un peu de protection. Raise. How much? 7,000. Il m'a un peu min-raise mon bet, ça ressemble à une mise pour voir où j'en suis. Je vais call une fois. C'est vraiment pas cher par rapport à la taille du pot. 2 players. Check. Il va souvent check-check. Ah. Il a pas bête le flop. Et là maintenant il minerait. C'est pas mal non, comme paire de 8. Wow, il fait all-in, un énorme overbet. Ouais, là j'ai un fold facile avec ma main. Non, ouais, il pouvait avoir des mains, des grosses mains, des flushs. Je le vois pas bluffer ici en tout cas. Ça me paraît un peu trop fou comme bluff, surtout après un check flop. J'ai jamais vu des bluffs comme ça. No, I hate it. Le joueur français qui open au bouton. J'ai une paire de 7 en small blind. My 300th tournament. Je pense que call est un peu mieux. Oh. Allez, il fold, tant mieux. Ouais, heads up. Ça se défend mieux. Le flop est pas mal. Je vais checker sur cette turn. J'ai un flush draw derrière. Je peux assumer une mise assez facilement. Ça accomplirait pas grand chose de miser. Ouais, il bête assez cher, 12 000 dans 17 000. Il pourrait typiquement avoir des valets dans sa range. Il a vraiment une main comme As-Valet avec l'As de pique, je suis vraiment mal. Bon, il pourra aussi avoir des draws lui-même. Je me vois pas fold ici. Je
Je vais call une fois et réévaluer à la river. Et check back, c'est bon signe. Allez, ça gagne, superbe. Il fait plaisir ce pot de nouveau. Les pots deviennent vite chers, les blinds deviennent de plus en plus gros. Donc ce genre de pots, ils sont très importants. Ça fait une grosse différence. Surtout qu'il la bête assez cher à la turn quand même. C'est pas un joueur qui a l'air de jouer small ball. Players, as you're making your way out for your break, please no running. Safety first. Do not knock anyone over. That's all. On va arriver au premier break de la journée. Please don't run. J'ai laissé passer assez vite, j'ai joué plutôt tight de nouveau. Don't go out that door. Again! Ah. J'aime beaucoup ma table. Donc, je suis assez content de cette table. Après voilà, les pots deviennent chers très vite. Allez, il y a un monde de dingue encore. Il y a beaucoup d'embouteillages. Ça met beaucoup de temps pour retrouver sa table. J'ai la table qui est vraiment tout au fond. But 3 of the same event. In 2010, he won the Poker Players Championship. 2 years later, he came back and he won the Poker Players Championship. In 2025, this year, he won the Poker Players Championship. He now has 7 WSOP gold bracelets out of 103 cashes. Okay, guys? Now, when I say his name, I want to hear a big scream because I love this guy so much. Ladies and gentlemen, from Hollywood, Florida, collect his 7th bracelet. Please give it up for Michael the Grinder Mizrahi! Ça va? Bon there. 180. All right. Allez. So it's with great honor that I get to award you number 7. So take it up, show it to everybody. You got it. It's 3K. Here we go, players. Welcome back. 1,500 small line. 3,000 big blind, 3,000 big blind, Andy Wheeler. Shuffle up in the deal, please. 1,500, 3,000, 3,000. Allez, les choses sérieuses commencent. Il reste 2800 joueurs. Et 2 valets UTG. Très belle main. Voilà, il a enfin tapis ce joueur très tight. J'ai vu que c'était un influenceur sur Instagram. Il a enfin fait tapis et là j'ai une vraie main. Donc je suis content de payer. Il a 7 blinds. Il y a quoi? 2-10, parfait. Le rêve, parfait. Allez, c'est même des petits pots comme ça sont importants. Ah, 2-10. Ah, allez.
Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est pas énorme. 20 000, c'est pas la fin du monde. Je l'aurai plus tard. C'est un setup quelque part. En même temps, il m'a pas l'air trop dangereux, donc c'est pas trop grave de le faire doubler. Il a l'air plutôt tight. Dame 10 de cœur, genre de main que j'aime bien open. Ça se défend bien post-flop. À la big blind, je vois qui c'est, il a fait table finale. Les croupiers font vraiment beaucoup d'erreurs ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Non. I raise. Les croupiers font vraiment beaucoup d'erreurs ici. No, so the blind are 3K. And this is the no, this is the small blind. No, it's good. Okay, cool. It's right. Voilà, en big blind, il a défendu. Je sais plus son prénom, mais il a déjà fait table finale du main event des World Series une année. Et il était pas super bon. Il fait vraiment des plays un peu bizarres. Le flop est pas bon, mais je vais quand même ses bêtes. 75. Un peu chéro. C'est cool, c'est qu'il a touché un petit quelque chose. C'est vraiment pas un très bon flop pour ma main, ni pour ma range d'ailleurs. Ah. Waouh, et donc bête chéro, ouais, je peux vraiment rien faire. Ouais. Allez, bravo. Allez, c'est pas grave. Ce bet chéro est un peu spécial, ouais. Ça se trouve, il a vraiment une flush. Ouais. On va prendre max value. Ce joueur qui n'a pas joué beaucoup de mains, qui relance sur ma blind, les mains qu'il a jouées, il a à chaque fois montré des premiums. Et je vais quand même défendre Roi 8 off. Je pense que c'est le genre de joueur plus facile à jouer post-flop, qui va pas faire des 3 barrels bluff. Ah, il check back, je pense que c'est souvent qu'il a une main comme As-Dame, As-Roi, c'est bon signe, il aurait clairement bet ses overpairs. Du coup, je peux bet la turn, je pense qu'il va beaucoup fold. Voilà, il call, je m'attendais pas à ça, waouh, il call. Est-ce qu'il peut call As-Dame? Je suis même pas sûr, ouais, peut-être. Peut-être que je dois continuer river. Ah, sur un 2, j'ai pas envie. Si des draws étaient rentrés, j'aurais barrel, c'est sûr, sur les pics. Un 7, ce genre de main, un valet. Mais là, je vais juste give up. Give up, je pense. J'ai pas envie de bluffer ce genre de profil. Il peut parfois la jouer tricky avec une grosse main. Et puis il peut Merocall avec paire de 7, paire de 8. On peut avoir As-10, As-9, je sais pas. King Guy. Waouh, j'avais pas pensé à cette main. J'avais pensé à Valet Dame que je bats de temps en temps, mais c'était assez rare.
Mais ouais, Roi Dame, il a pas si mal joué. J'aime bien son call turn. Il joue quand même 2 over. J'aurais pensé qu'il puisse fold ça, mais pourquoi pas. Non, c'est bien joué. Dommage. Du coup, ça me fait un peu regretter de ne pas avoir bluffé river. C'est pas le plan de jeu. Ici, la stratégie, ça va être de jouer tight, bien choisir mes spots. J'ai l'impression que la table est ok. Si je touche un peu de jeu, ça peut overplay en face. Faut pas être pressé. J'ai un tapis encore confortable. Allez, par contre au bouton, tout comme hier, je vais open beaucoup. Les joueurs ont l'air assez tight, même très tight, ces joueurs dans les blinds. Donc je vais open beaucoup, il défend. J'ai trouvé top pair, j'ai un avantage de range, j'ai des as-roi alors que lui il en a pas, les as-roi il les aurait 3 bêtes. Du coup je vais c-bet. Je pense que j'ai de la value sur pas mal de mains, il call, il peut avoir plein de mains que je bats encore. Des rois valets, des rois 10, des flush draw, des 9 et 10, des as 10. Ici par contre j'ai plus aucun intérêt de miser, il a plus de valets que moi, il a pas mal de valets dans sa range du coup. Mais je vais check back ici. River 6, rien n'est rentré. Ah là là, il pète 12 000, 11 000. Waouh. Ah là là, je crois que ça va être très dur de fold ça. Il avait l'air très taille depuis le début. Et je pense qu'avec un valet, il aurait fait un peu plus cher quand même. Et je crois pas qu'il est capable de value trop thin. Ce qui m'arrange pas spécialement parce que je crois pas qu'il a des dames 9 qui sont des mains avec lesquelles on va split ou des dames avec un kicker mauvais. Je suis pas sûr qu'il les aurait bêtes comme ça, mais peut-être. Du coup ça reste très très dur à fold. Je pense que c'est quasi impossible de fold. Ah. Attends, il était très taille depuis le début. J'ai pas un très bon pressentiment, mais j'ai une main beaucoup trop forte pour fold. Ouais. Je vois pas comment je peux fold une top pair ici. Si on split, je suis content. Ouais, il peut aussi avoir une quinte floppée, roi 9, 8 et 9. Après, il peut aussi avoir des purs bluffs de temps en temps. Qu'est-ce qu'il fait s'il a 2 piques, 7 et 8 de pique? Il va un peu se sentir obligé de bluff. Je crois pas que je peux fold. Ouais. Mon 2, il bloque pas ses bluffs. Je l'observe un peu. Il a vraiment pas l'air. Il a l'air assez confortable quand même. Mais bon, j'ai une main trop forte. Comment tu veux que je fold top pair? Je réfléchis un peu pour être sûr. Je veux donner ma vie sur chaque décision. C'est le day 3 du main event des World Series. J'ai vraiment pas envie de me tromper. Donc je peux être sûr de moi, mais je vois pas comment je vais réussir à folder ce coup. Voilà, on a trop souvent un split, même si je crois qu'il bluffe pas. Je le vois pas bluffer comme ça, ce spot. La manière, son attitude, tout ça. Je le vois pas bluffer ce spot. Oh là là, est-ce que je peux folder ça? Ça m'a l'air infoldable. Je suis limite en train de le slow roll. C'est un snap call ici. Comment je peux hésiter aussi longtemps? Wow. Le roi 9, ouais, non, ça pas assez de mains qui me battent. Ouais.
Pourquoi il pourrait pas avoir un dame moins bien kické? Il pourrait avoir des dames moins bien kické en split. Moins 10, ça n'a aucun sens. Il va pas value bet as 10 ici en value. Ça paraît trottine, ça n'a pas l'air du genre. Mais il a des bluffs et il a des dames de temps en temps en split. Allez, j'espère qu'on split. Je prends le split. T'as quoi? Roi dame. Roi dame, il pique. J'avais un instinct très fort qu'il avait, mais j'ai pas réussi à fold. J'avais une main trop forte. C'est pas grave, on accepte. On refocus. Je reviens au moment présent. Je me concentre. La table est belle. Je vais trouver des spots. Un peu de patience. Et je vais trouver des bons spots, c'est sûr. As-9 de pique UTG, je vais open ce spot. Voilà, il a envie de faire quelque chose. Il est assez short. S'il envoie tapis, je pense pas que je vais pouvoir call. Allez, il fold, nickel. Allez, nickel. Et le français en big blind qui call. Ça me va. Allez, un petit flop sympathique. Ouais, le flop est pas mal. J'ai un tirage couleur. Je vais c-bet comme je l'aurais fait avec beaucoup de mains, dont les overpairs. Bien sûr, il a plus de 5 que moi, mais c'est assez dur de faire des brelans. Allez, petite mise. Voilà, il prépare un check raise. Voilà, il a la main un peu tremblante. Waouh, check raise. Je vais pas fold ici, bien entendu. Je vais prendre mon temps pour call. Je pense que les Français, ils sont un peu plus loose que les autres. Il est sans doute capable de faire un bluff ici. Il va avoir aussi des draws en dessous des miens. Ça, ce serait le rêve. Ah, pas de pique. Ah là là, c'est pas la meilleure. Elle change pas tellement, mais bon. Il peut avoir des gros draws, des mains du type 6 et 7 de pique. Il mise 20 000, waouh. C'est un gros bet par rapport à mon tapis. Ce coup est vraiment primordial. Il va être super important. Je me vois pas folder ici. J'ai parfois la meilleure main. Ça va être dur pour lui de continuer si je call. J'ai souvent une overpair si je call. Voilà, allez, donne-moi un pic. Donne-moi un pic. One time, allez, le pic. Triplette du 5. C'est pas une mauvaise carte, ça. Ça enlève les possibilités qu'il ait un 5. Je pense du coup qu'il a souvent des draws qui ont mis. J'ai souvent la meilleure main. J'ai pas trop d'intérêt à miser, mais en Autora c'est souvent good. Je suis très confiant là. Qu'est-ce que t'as? Oh, ça pique celui-là. Roi valet. Waouh, je sais pas vraiment ce qu'il a fait. Heureusement en tout cas que j'ai pas transformé ma main en bluff river.
suis pas sûr de son play. Déjà, il a une main trop forte au flop pour devoir check raise. Il peut check call tranquille. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Les Français, souvent, contre moi, ils veulent me faire des plays. Ils savent pas s'en empêcher de me faire des plays de ouf. Oh là là, il fait mal ce coup. Il est très cher, ce pot. Quelle turn désastreuse. En plus, sur les piques, je suis sûr qu'il aurait bluff. Turn pique, il aurait continué. Il a le droit de pique. Oh là 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 là, c'est méchant. Flop, j'ai 80% quand il me check raise. Oh là 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 là. $6,000. Allez, ils sont très tight. Je continue à open mon bouton. Je continue à open ce bouton. Call de nouveau en big blind. Can you change, please? C'est pas grave, je reviens au moment présent. Là, chaque coup est important. C'est pas grave, j'oublie ce coup. C'est sûr qu'il était tiltant, mais maintenant on revient sur le coup de maintenant. Je frappe pas les flops sur cette table. Allez, je vais essayer de mettre tout petit. S'il n'a pas touché, il va folder. C'est très important qu'il fold. Oh là là, il colle. Il a dû toucher un petit quelque chose. Turn, waouh. Cette carte m'oblige à continuer là. Ce coup est important. J'ai pas envie de 3 barrels bluff, mais 2 barrels bluff, je suis un peu obligé. Il est très tight ce joueur. Il est capable de fold même un valet si je continue. Allez, un petit bet. J'ai quand même visé 40% pot. C'est tellement important qu'il fold. Allez, je t'en supplie, fold. Allez, je t'en supplie. Yes! Yes! Allez. Chaque coup est important. Je perds pas espoir, là. Superbe. Allez, je reviens dans le game un petit peu. Je reviens presque à 100 000. Ah, je connais ce joueur. Eric Afriat. C'est un joueur québécois. Hello. Ça va? Qui est sur le circuit depuis longtemps. Très très sympathique. Il joue depuis longtemps. Il est assez loose pré-flop. Il a beaucoup de jetons là. Raise 6,000. Raise 6,000.
suis en roi 8 off en small blinds. Ça va, je vais limper tranquille. Ouais, j'ai souvent la meilleure main avec hauteur roi. Je touche mon roi. Voilà. Il a un petit 5000 ici, je vois pas ce qu'il peut avoir. De temps en temps avoir un 2 et la jouer comme ça, ce qui est très tricky. Oh là là, il fait un gros bet ici, un overbet. You eat something? Ace, juice, king. What can you have? Et il a l'air d'avoir un sourire sincère. You have a juice. Ce serait sick de bluffer ça. Moi, je représente beaucoup d'as. Il s'attend à ce que je colle un as. It's tough to bluff this one. Je crois pas qu'il bluffe. J'essaie de lui parler un peu, prendre des infos. C'est fou qu'il ait pu toucher de nouveau. Il fait parfois des plays bizarres, mais celui-là est trop bizarre. Je ne verrai pas overbet ici en pur bluff, ça paraît trop bizarre. Je pense s'il avait bluff, il aurait bluffé depuis le flop, c'est un peu bizarre. Allez, gros fold. Wow, il me montre un 2. C'est si comme il touche à ma table. Feels good to see it, no? What? It's good to see it. I'm good but unlucky. What? I'm good but unlucky. That's what I was saying on the other table. Couldn't win a hand. Brutal. Here? It's crazy. Bon fold, Dave. Ce n'était pas évident face à ce joueur amateur réputé comme étant imprévisible. À part ça, le début de cette troisième journée est loin d'être idéal. Il te reste moins de 80 000 jetons, soit seulement 26 blindes pour tenter d'enclencher la remontée. On espère que ça va repartir très vite, dès le prochain épisode de Dans la tête d'un pro.